Il y a beaucoup de clichés par rapport aux écoles de commerce, donc ça, faut bannir les clichés. C'est toujours très important. Alors j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer cette fois-ci en présentiel lors de nos futures journées portes ouvertes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de profil type en école de commerce. Moi, je travaille depuis longtemps en école de commerce et franchement, je vois des étudiants introvertis, extravertis. Il y en a certains qui veulent, par exemple, beaucoup voyager. Il y en a d'autres qui veulent privilégier plutôt, par exemple, tout ce qui est entrepreneuriat. Il y en a d'autres qui préfèrent, par exemple, travailler en équipe. Il y en a d'autres qui aiment bien le digital. Enfin, il y a un peu de tous les goûts. On a même, que ça soit au niveau des associations, des cours, des spécialisations, des opportunités de stage. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est ça qui est vraiment très riche en école de commerce. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer après dans l'entreprise plus tard. Vous allez être amené à travailler avec des personnes qui n'auront pas forcément votre profil, votre caractère, ou même votre formation. Et c'est ça la richesse aussi d'une école de commerce. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous fait beaucoup travailler ensemble pour en fait justement créer de l'émulation entre des caractères et des personnalités différentes. Valérie, Isabelle, je vous invite à commenter quelques-unes des qualités que nous affichons à l'écran. Alors moi, je vais peut-être commencer par voyageur, parce que j'aime beaucoup le voyage. C'est quelque chose qui me tient à cœur. La part de l'international est extrêmement importante en école de commerce. Qu'on fasse des stages, qu'on fasse des séjours à l'étranger dans un cadre académique. Donc, effectivement, si vous avez l'âme voyageuse, vous avez envie de partir à l'étranger, vraiment l'école de commerce, c'est fait pour vous, parce que vous aurez énormément d'opportunités. Vous pourrez combiner même stage, séjour académique. Enfin, il y a plein de choses possibles. Alors moi j'ai choisi créatif et d'ailleurs dans le chat plusieurs d'entre vous l'avaient choisi aussi. Créatif parce que peut-être certains d'entre vous se sont déjà catalogués et imaginent les uns être créatifs et les autres ne pas l'être du tout. En fait dans nos écoles vous apprendrez qu'on peut tous être créatifs, voilà, sur des méthodes un petit peu différentes, des objectifs différents, mais que la créativité ça s'apprend. Donc que vous soyez créatif ou pas, n'hésitez pas en tout cas à choisir ce type de voie. Ok, alors moi je vais prendre le mot, alors attendez, j'en ai plusieurs, multiculturel et relationnel. Relationnel, comme vous l'avez compris, en école de commerce, dès que vous allez rentrer à l'école, vous allez vous faire énormément d'amis, c'est-à-dire des amis français et de plein de nationalités différentes, hein, puisque vous prenez par exemple des formations comme le Global BBA ou le CESEM. Donc dès la première année, vous allez avoir des étudiants internationaux qui vont être en cours avec vous, également sur Théma. Donc, et vous avez également le relationnel, vous allez le développer aussi au travers de la vie associative. Là, c'est vraiment un bon moyen de vous faire plein d'amis aussi à l'école et de monter des projets ensemble. Le relationnel, c'est aussi avec les diplômés, hein, puisque vous allez par exemple rencontrer plein de diplômés. Vous allez avoir même des professeurs en fait qui vont vous donner des cours et qui seront finalement des professionnels qui viennent d'entreprises. Et là, vous allez pouvoir par exemple vous allez déjà pouvoir négocier un stage même dans votre cours en donnant votre CV, etc. Donc l'école de commerce, c'est le relationnel, c'est également le multiculturel. Donc comme je vous disais tout à l'heure, alors c'est du multiculturel au niveau des nationalités, hein, puisque là vous avez énormément de mélanges qui se font en classe, même dans les activités associatives, etc. Mais c'est également le multiculturel. Par exemple, vous prenez la formation Théma. Par exemple, en deuxième année, on va vous proposer de partir un semestre dans une école qui n'est pas une école de commerce pour aller justement découvrir une autre culture, pour à la fin avoir une double compétence ou au moins avoir une culture, être capable de travailler avec des gens qui n'ont pas la même culture que vous. Alors par exemple, vous allez passer 6 mois à S-Mode, vous allez partir dans une école de code ou dans une école, par exemple, dans le domaine de l'ingénierie, où vous allez, par exemple, architecture, design. Donc vous avez plein de possibilités comme ça que vous offre l'école pour aussi découvrir d'autres cultures, qui soient des cultures, comme je disais, au niveau des nationalités, mais également au niveau de la culture même de l'entreprise et de la formation.
Je rebondis sur analyse et digital. Alors, analyse, c'est important et c'est déjà quelque chose que vous pratiquez en lycée. Voilà, c'est important d'approfondir les choses, de les analyser en détail. Il ne faut pas avoir une approche superficielle de votre travail. Et c'est vrai qu'on demande beaucoup d'attention et de capacité d'analyse à nos étudiants. Pourquoi le digital ? Parce que même si vous ne choisissez pas un métier vraiment strictement fondé sur le digital, vous voyez bien que notre monde économique évolue vers énormément de digitalisation. Et tout à l'heure, Valérie parlait de culture, me semble-t-il. En fait, il faut vraiment que vous développiez un peu cette forme de culture générale aussi autour du digital pour avoir cette ouverture d'esprit et ne pas être handicapé par ce monde en pleine évolution. Alors moi j'ai le mot pragmatique aussi. C'est vrai que vous posez la question, est-ce que je fais une classe préparatoire ou est-ce que je fais une école post-bac ? Alors c'est vrai que si vous êtes plutôt dans, vous aimez par exemple être plutôt la gestion de projet, le travail en équipe, le côté pragmatique, vous voulez apprendre en faisant, vous avez envie d'apprendre en multipliant les expériences, par exemple à l'étranger ou les stages, etc. C'est vrai que l'école post-bac va vous offrir ça directement après le bac. Vous allez être directement plongé dans des simulations, dans tout ce qui est gestion de projet. Et ça, c'est un côté très pragmatique qu'on retrouve encore d'une manière plus prégnante en fait sur les écoles post-bac. En revanche, sur la classe préparatoire, ça va venir aussi, le côté pragmatique dès que vous allez intégrer l'école, etc. Mais là, vous allez avoir une approche qui va être un peu plus académique. Vous allez développer un esprit de synthèse, la culture générale, etc. Donc deux approches quand même assez différentes. Donc en fonction de votre personnalité, vous pouvez prendre des rendez-vous avec nous, on peut discuter un peu de votre projet, etc. et affiner votre projet d'une manière, par exemple, en rendez-vous personnalisé. Je termine cette liste de qualités avec collaboratif. Alors peut-être certains d'entre vous se disent « Ouh là là, ça fait beaucoup de qualités pour un seul homme ou pour une seule femme d'ailleurs ». Et clairement, je ne les ai pas toutes. Donc on est tous dans la même situation. Voilà, nous ne sommes pas tous à la fois pragmatiques, réactifs, ouverts, multiculturels et dynamiques, je vous rassure. Par contre, on travaille beaucoup en équipe. Et c'est cela qu'il faut retenir de l'aspect collaboratif. C'est-à-dire que tout seul, vous n'avez pas toutes ces qualités. Mais dès lors que vous constituez une équipe complémentaire, à ce moment-là, vous avez toutes ces qualités et là, vous pouvez vraiment devenir très performant. Une des caractéristiques fondamentales des écoles de commerce, c'est vraiment l'alternance entre la théorie et la pratique. Et faire des boucles en permanence, comme ça, pour confronter ce que l'on vous apprend à la réalité du terrain. Dans nos écoles, il y a deux principales situations où vous allez pouvoir confronter vos connaissances et vos qualités à des compétences professionnelles. Ce sont bien sûr les stages ou l'apprentissage, donc tout ce qui est expérience professionnelle en entreprise. Et Dieu sait qu'il y en a en termes de mois de manière très significative. Et puis évidemment les expériences associatives qui se passent avec un petit peu moins d'enjeux sur des projets qui sont très bien encadrés, mais qui là aussi vous permettent d'expérimenter toutes vos qualités et vos motivations sur le terrain et puis de voir comment est-ce que vous pouvez progresser. Donc ça se fait très naturellement pendant toutes vos études.